Rebonsoir d'abord. Voilà, d'abord le premier constat que j'ai fait, c'est que une grande partie des intervenants aujourd'hui ont souligné que le fait qu'eux-mêmes surveillent leurs enfants ont permis à leurs enfants de ne pas arriver à des situations de conflit et donc de rixe. Le problème pour nous, c'est que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes et qu'il y a beaucoup de familles qui, je vous dis moi tout simplement, c'est pour ça que j'ai tenu à citer mon truc, mon fils étant mort, mes petits-enfants, ils n'ont plus de papa. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça, c'est le premier point, c'est pour ça que je voulais en parler. Le deuxième point, c'est que les risques reprennent souvent des conflits qui se perpétuent. Hein? C'est-à-dire on prend le canard et les pyramides, ça fait X générations qui sont passées, des fois il n'y a rien eu, des fois il y a eu, mais c'est des bagarres de quartier en fait. Ça c'est le deuxième point que je voulais développer. Alors, le deuxième point aussi que je ne voulais pas porter, c'est que il ne faut pas pénaliser les parents. Et c'est là ma conclusion. Les parents, souvent, moi-même qui ai élevé des enfants, souvent, je ne savais pas 90% du temps ce qu'ils faisaient quand ils étaient ailleurs. Hein. Ils me mentaient très bien. Ils savaient très bien mentir. Ils étaient deux. Ils s'entendaient entre eux en jumeaux. Et chacun couvrait l'autre. Hein. Donc, c'est pas facile pour les parents, des fois. Hein. Donc, ça aussi, je voulais le développer. Le troisième point aussi que je voulais développer, donc, et que peut-être moi je trouve que vous n'avez pas assez développé, en tout cas dans cette conférence, c'est le problème de la drogue, qui devient à Évry un problème central. Et ça, je pense que les hauts élus, il faut absolument le relever. Nous, on a un point de deal devant la pharmacie au Dragon, et ils affichent les prix sur les murs. Il faut le faire, carrément. Hein, donc, et ça donne... Moi, je suis propriétaire avec mon mari, comme disait Saliou, ça veut dire que mon appartement, il perd 20% à 30% sa valeur parce qu'il est considéré comme un quartier où il y a de la drogue. Donc ça aussi, ça nous concerne directement. Donc, effectivement, parler en tant que... bon. Alors, la deuxième point que je voulais juste terminer dessus. Comment éviter les rixes? Et c'est là que le débat devait se développer. Et sur celui-là, nous n'avons pas eu un semblant de réponse. Nous avons eu des réponses partielles, dans le sens qu'a raconté Saliou sur des expériences anciennes. Mais pour l'heure, actuellement, ce que nous connaissons, c'est que à Évry, énormément d'associations n'ont quasiment plus de fonds. Donc, il y a de moins en moins de médiateurs. Il y a de moins en moins de surveillants d'externat, par exemple, tout bêtement. Le type qui est devant la porte de l'école, qui regarde qui c'est qui lui dit, toi, non, tu es en classe, tu rentres en classe, voilà. Bon, voilà. Donc, la réponse sur la RIX, pour moi, ne peut pas être unique. Elle est multiple, elle vient des parents, mais aussi des institutions qui doivent aussi aller plus loin dans la prévention de la violence des jeunes. Voilà ce que je voulais dire. Merci Leïla pour cette conclusion. Très bien, très bien. Moi, je remercie la présidente veut dire le dernier mot. Voilà, je remercie la déléguée de la préfète, Madame Sansi. Ouais, mais le plus de ça pour la bouche. Et je remercie aussi les familles des pyramides qui sont là parce que j'ai invité les hommes, mais vous voyez la salle, il y a moitié hommes, moitié femmes. Pourquoi ils sont faits le système Voilà. J'insiste pour les jeunes qui sont là aujourd'hui de faire venir d'autres jeunes à la prochaine fois.
Mais il faut déjà les féliciter. Félicitations. Oui. Je vous félicite vraiment. Et encore, on a deux actions à faire. On a deux actions parce que là, j'ai vraiment peiné pour avoir une salle. Donc, je remercie vraiment vivement l'UDAF qui m'a prêté la salle. Vraiment, c'est la dernière minute qui m'a dit qu'il n'y a pas de problème, vous allez avoir la salle. Et la salle a été décorée. Vraiment, je vous remercie vivement. La présidente. Je remercie les dames qui ont préparé pour nous, pour qu'on puisse goûter, enfin manger des beignets et des pastels. Je vous remercie aussi. Et je veux dire qu'aux pyramides, on est vraiment dynamique. Parce que notre fils qui est parti, et qui est, bon, nous on dit notre fils, parce que c'est le fils de Touré. Donc c'est mon mari, parce que c'est le mari de Bintou Soukor, de Fatmata Bintou Soukor. Et c'est le mari, et notre fils qui nous aide beaucoup, et il nous fait la gym une fois par semaine. Le basketteur. Mais il est parti, on n'a pas pu le remercier, mais il nous fait la gym tous les mercredis. C'est très bien. À Gym Palace, on fait la gym tous les mercredis à la place. Sur la place. C'est Gym Street, on appelle ça. Ah, voilà, Gym Street. Si tu veux y aller, c'est dans Bien. la rue. Voilà. C'est d'abord assis debout. Donc vous avez des magnifiques plats, des brochettes. On commence d'abord comme ça, monsieur. Voilà. Bien. Pour remercier Baïla. Les co-célibataires. Merci Laïla. Je remercie monsieur Parfait. C'est parfait. Il nous a donné son temps, son énergie. Il nous a dit que l'argent qu'on devrait lui donner, qu'on donne aux jeunes. Voilà. Je vous en prie. J'espère qu'il y aura